Ho 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 ho! Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 10 spécial de Un mois, un pays dans lequel on va partir voyager en Laponie, le pays du Père Noël. Avant ça, on va quand même décorer un petit peu cet endroit avec un sapin. Voilà. Un Père Noël aussi qui danse, non? Ah, voilà. Et un peu de neige aussi. Ouf. Ah, maintenant on s'y croirait, hein. Ah, j'avais oublié, la musique de fond pour se mettre dans l'ambiance. Eh bien parfait. Allez, le temps d'aller mettre mon bonnet de Noël et je reviens. Générique. Et oui, c'est aujourd'hui avec cet air ridicule que je vous présente ce numéro spécial de Un mois, un pays, car comme vous le savez, dans 5 jours, eh bien, c'est Noël, c'est l'ouverture des cadeaux. Mais c'est aussi le réveillon, plein de bonnes choses à manger, les ambiances festives, enfin bref, dans ce numéro, c'est donc la Laponie que j'ai prévu de vous présenter, car c'est le symbole de Noël. La Laponie, eh bien, c'est une région européenne à cheval sur 4 pays, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Russie. On appelle la Laponie le pays des Samis car c'est un peuple autochtone qui occupe les terres. On en compte entre 85 000 et 135 000, un chiffre un peu imprécis mais qui donne un bon ordre d'idée. Là-bas, une langue principale, le finnois, parlé en Finlande, donc forcément en Laponie, néanmoins, comme beaucoup de gens et de communautés, les Lapons ont une langue maternelle locale, le sami. La Laponie n'étant pas un pays, je ne peux pas vous présenter le drapeau officiel. Voici le drapeau de la Norvège, le drapeau de la Suède, le drapeau de la Finlande, et enfin le drapeau de la Russie. Ce sont les 4 pays sur lesquels se trouve la Laponie. Je peux également vous présenter le drapeau Sami, c'est-à-dire le drapeau du peuple local. Pas de capitale donc non plus pour la monnaie, et bien c'est l'euro qui est utilisé là-bas, puisque la Finlande est un pays européen. Au niveau de la politique, eh bien ça va vous surprendre, mais il n'y en a pas spécialement en fait. Comme les Samis sont un peuple autochtone, ils se gèrent globalement tout seuls et vivent grâce à l'élevage de rennes par exemple. Néanmoins la région est quand même soumise à certaines règles bien sûr du gouvernement suédois dirigé par le roi dont le nom est Charles XVI Gustave. Au niveau de la liberté de la presse, eh bien on ne peut pas mieux faire, la Suède est placée à la 2e place, derrière la Norvège en 1re place et devant la Finlande en 3e place, donc on ne peut guère mieux faire, sauf si on parle de la Russie, est placée à la 148e place. La France, elle, est placée à la 39e place dans le classement de Reporters sans frontières pour la petite référence. Pour vous rendre en Laponie en avion, eh bien, il vous faudrait environ 3h20 pour parcourir environ 2500 km, mais je doute qu'il y ait un aéroport là-bas. Hein. En voiture, il vous faudrait 37 heures depuis Paris, et puis à pied, eh bien, il vous faudrait 664 heures, donc impossible. La meilleure façon d'y aller, c'est quand même d'accompagner le Père Noël lors de sa tournée. Ho 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 ho! Au niveau du climat en Laponie, eh bien l'hiver, vous vous en doutez, il peut y faire jusqu'à moins 40 degrés, ce qui permet à la région en fait de conserver ses beaux paysages de neige d'octobre à avril. Mais à ma grande surprise, eh bien il n'y a pas forcément, il n'y fait pas forcément froid en Laponie. L'été et surtout donc l'été, les températures peuvent monter jusqu'à 27 degrés, ce qui fait fondre en fait toute la neige. Donc la Laponie n'est pas entièrement recouverte de neige toute l'année. Ce qui me permet d'enchaîner et de vous montrer ces beaux paysages de neige. Voilà, et bien c'est ça, la Laponie en plein hiver, les arbres recouverts de lourds paquets de neige, les longues allées de neige, des maisons et encore des sapins enneigés à perte de vue. C'est franchement époustouflant, hein. C'est vrai qu'en été par contre, quand la neige est toute fondue, on a des paysages norvégiens ou suédois habituels. En
Laponie, eh bien, on mange forcément du poisson car il y a énormément de lacs pour pêcher, du saumon, du hareng et bien d'autres, il y en a à peu près pour tous les goûts. Je dois vous le dire aussi à demi-mot, le traditionnel là-bas c'est la viande de renne, mais pas de renne du Père Noël parce que sinon il viendrait plus nous livrer les cadeaux et ce ne sont pas des rennes volantes, donc aucun risque. Ce qui me permet de vous dire qu'il y a énormément de rennes en Laponie, c'est pourquoi quelques samis en font des élevages et qu'on y voit des migrations de grands groupes de ces animaux au bois gigantesques. Phénomène très caractéristique de la Laponie, les aurores boréales. C'est un phénomène lumineux très étrange qui offre un spectacle époustouflant quand on a la chance d'en admirer. Il faut qu'il fasse nuit noire, complètement nuit noire, hein, et que le ciel soit sans nuages pour avoir des chances d'en voir, mais c'est vraiment pas sûr, c'est quand même assez rare. Activité et surtout mode de déplacement très spécial. Pour terminer, les chiens de traîneau, ce sont principalement des malamutes de l'Alaska ou des huskies sibériens. Ce sont des chiens très endurants et très rapides, mais rassurez-vous, je ne casse pas le mythe, le traîneau du Père Noël n'est pas tiré par des chiens mais bel et bien par des rennes. D'ailleurs, les rennes doivent être beaucoup plus endurants que ces chiens, car petite anecdote, il faut, pour livrer tous les cadeaux dans tout le monde, en une seule nuit bien sûr, il y a beaucoup plus de 100 000 km à parcourir, alors il faut pas traîner et il faut être courageux quand même. Et bien voilà, ce numéro spécial de 1 mois, 1 pays est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Il n'y a plus qu'à attendre Noël, toujours avec impatience, mais courage, il ne reste plus que 5 jours. Moi je laisse venir le Père Noël et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle présentation d'un autre pays. On se quitte sur Jingle Bells, le traditionnel chant de Noël. Merci de votre fidélité et à bientôt. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse. Passe un joyeux Noël et une bonne année. Je vous donne rendez-vous tous les samedis à 18 h sur Info TV pour votre téléjournal. Au programme de l'actualité, des chroniques comme le top 3 des choses les plus recherchées sur Google et le chiffre de la semaine ainsi que la météo. Retrouvez le téléjournal tous les samedis à 18 h présenté par Léandre Patron sur Info TV.